voyage dans l'inconnu pour répondre à l'ultime question. Et si? Salut à tous les amis, nouvelle vidéo critique et cette fois-ci sur la série Marvel What If, où tous les épisodes sont disponibles en intégralité sur la plateforme Disney+. Et comme promis, je vais vous donner mon avis global qui fait suite à la vidéo sur le premier épisode de la série où je vous ai donné mon ressenti. Après, sur la série, quelques épisodes m'ont pas plu. Même si certains épisodes n'étaient pas ouf, et ben je ne suis pas déçu par ce qu'a fait Marvel avec ce multivers. Donc oui, nous entrons dans le multivers de Marvel. Donc chaque épisode a son propre univers, sa propre histoire. Chacun a grosso modo la même situation, mais les personnages ne sont pas les mêmes. Ou sinon, si, c'est les mêmes, sauf que là, ils peuvent être différents comme avec Peggy Carter en Captain America qui font partie du même univers. Ou sinon, T'Challa qui devient Star-Lord alors qu'ils ne se sont jamais croisés. Chaque épisode lance son univers, ses personnages. Après, parfois, ils utilisent des histoires copier-coller comme avec Peggy Carter qui devient super soldat à la place de Steve Rogers. On va dire qu'ils ne sont pas trop foulés sur cette histoire-là. Après, j'ai fait ma première critique sur cet épisode. Donc, si vous voulez la regarder, ça fera toujours plaisir. Je vous mets le lien en description. Ou sinon, ils font quelque chose d'inédit comme avec T'Challa qui prend la place de Peter Quill en Star-Lord, qui est quand même très intéressant. Et c'est aussi la dernière fois que l'on entendra Chadwick Boseman dans l'univers Marvel. Cet épisode est très intéressant et porte un autre visage à notre cher Star-Lord, qui est totalement différent de celui que l'on connaît. À défaut d'aider les gens et d'être un peu fun, ce Star-Lord se démarque par de très bonnes tactiques de combat. Il emploie aussi toujours le mot juste pour avoir des alliés, à la différence de Peter Quill, qui lui arrive à se mettre les gens à dos parce qu'il se comporte un peu comme un con. L'équipe des Gardiens de la Galaxie est totalement remaniée, il y a Nebula, Thanos qui a totalement changé sa façon de penser. Les Ravageurs aussi travaillent en équipe dans cet univers. Ça en fait mon épisode préféré et franchement j'ai adoré. Et ça apporte quelque chose d'inédit et un autre point de vue sur un personnage de l'univers Marvel si c'est T'Challa qui devient Star-Lord. Après, dommage pour les fans de l'équipe des Gardiens de la Galaxie car on les voit pas tous. Et de toute façon, T'Challa, à la différence de Peter Quill, dès le départ, sa grande conviction était de sauver la galaxie et rêver de parcourir aussi la galaxie. Après, pour ma part, 3 épisodes ont été banals, à part un qui est sorti du lot. Alors je vais commencer par ceux que je n'ai pas trouvé super. Il y a celui de Killmonger qui a sauvé Tony Stark et si Thor était fils unique. J'ai trouvé ces épisodes inutiles, mous, et les personnages sont pas très intéressants, alors que Thor et Killmonger sont tout de même mieux dans les films. Sauf que là, Killmonger reste dans la même ligne de conduite que dans Black Panther, sauf que là, il le fait plus tôt chronologiquement, et c'est vraiment dommage. Après, celui qui sort du lot est intitulé « Et si le monde avait perdu tous ses puissants héros ?» En fait, Nick Fury essaye de recruter les Avengers, comme on peut le voir dans les anciens films Marvel, sauf que là, ça se passe très mal. Très mal pour Nick Fury, pour son recrutement, c'est devenu un chaos total, parce que tous les Avengers sont morts un par un. Après, c'est que dans cet univers, on voit différemment les choses, surtout par rapport aux premiers Avengers. On imagine vraiment le pire pour cet univers, lors de l'attaque des Chitauri à New York. Donc on se demande à la fin si le monde est vraiment perdu, parce que là, je vois pas qui pourrait défendre New York lors de cette attaque. Donc comme quoi cet univers, on peut le dire, est vraiment mort. Après, je vais éviter de parler des 2 derniers épisodes, car c'est tout de même 2 épisodes qui se suivent et clôturent la première saison. Il y aura une deuxième saison de prévue normalement, et j'ai écouté comme quoi ça se passerait avec les nouveaux personnages qui vont introduire le MCU lors de cette phase 4. Donc, hâte de voir ça, et laissez-moi un commentaire si pour vous c'est pareil. J'ai hâte de lire vos attentes pour cette saison 2. Et aussi, je ne pouvais pas faire cette vidéo sans parler de cet épisode 5, celle avec les zombies, qui reprend l'univers comics Marvel Zombies, mais dans l'univers du MCU. Pour la timeline, cet épisode se passe au moment d'Infinity War, donc pour ceux qui n'auraient pas vu les 2 derniers Avengers, je peux comprendre qu'il y a des passages que vous n'allez pas comprendre. Mais voilà, c'était tout de même fun et vraiment tout comme l'épisode de T'Challa que je vous ai cité juste avant. Il est inédit et très créatif et l'histoire est totalement bouleversée par ce virus où la plupart de nos héros sont devenus des zombies. Donc cet épisode-là aussi est un vent de fraîcheur. Donc je pense avoir fait le tour de chaque épisode. Cette série apporte un autre point de vue dans l'univers du MCU, maintenant qu'on a parlé du flux temporel. Il est très intéressant de voir ce que fait Marvel avec ses nombreux personnages que l'on rencontre dans les différents mondes parallèles qui se sont créés. Merci Sylvie.
Donc on retrouve des épisodes intéressants, tandis que d'autres ne sont pas non plus foufou, ou plutôt servent d'introduire le personnage et apportent rien de plus aux histoires du MCU. C'est une série destinée aux fans de Marvel et du MCU, et cette série est entièrement faite en animation. Mais on a tout de même les voix officielles de chaque personnage, que ce soit pour les voix françaises ou les voix américaines. Donc là-dessus, c'est plutôt cool. Et cette série, elle est disponible sur Disney+. Bon voilà, vous avez eu mon avis et un premier aperçu pour cette première saison de What If. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette série. Laissez-moi un petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Moi je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!